Please let's welcome her. Finally, we have Madame Nathalie Traoré, President of WASSOF, who is here with us. And as I mentioned her, she is going to kick this segment of the program off straight away. Please welcome her to deliver her address. Thank you. Monsieur le ministre, Madame la représentante de la CEDEAO, Monsieur Djibril Ibrahim, vice-président de WASSOF, Mesdames et Messieurs, chers membres du comité exécutif, chers participants à ce forum de ce jour. Au nom du comité exécutif du Forum de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à l'occasion du Forum des peuples qui se tient ce jour. Le FOSCAO, c'est le Forum de la société civile de l'Afrique de l'Ouest. C'est une plateforme de la société civile qui est l'interface entre la société civile et la CEDEAO en vue de contribuer efficacement à la mise en œuvre de l'intégration ouest-africaine, de l'atteinte des objectifs de la CEDEAO et de sa vision 2020 en vue d'une véritable CEDEAO des peuples. Depuis son adoption par l'autorité des chefs d'État et de gouvernement, le FOSCAO a servi de structure fêtière pour les organisations de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, en servant d'interface avec la CEDEAO dans la promotion de l'intégration socio-économique ainsi que dans la lutte pour la paix et la sécurité dans la région. Aussi, le rôle de la société civile en général et du FOSCAO en particulier a été précisé dans les chapitres 2 et 3 de la vision 2020 de la CEDEAO qui stipule clairement que malgré les capacités et les ressources limitées des organisations de la société civile, ces dernières sont devenues des partenaires clés dans le processus de développement de la région et le Forum de la société civile de l'Afrique de l'Ouest est devenu un point de convergence pour la participation effective des citoyens ordinaires dans les initiatives régionales. Notre organisation, qui était à la croisée des chemins, a pu réaliser plusieurs activités que je vais vous citer. Il s'agit notamment de la mobilisation des communautés sur la question de la libre circulation des personnes et des biens, de la participation à l'organisation des élections dans différents pays à travers des processus de sensibilisation et de mobilisation communautaire pour des élections justes et transparentes. Il s'agit aussi de la contribution à l'alerte précoce des conflits, à la contribution aussi à l'élaboration du programme communautaire de développement de la CEDEAO qu'on nomme PCD. Notre organisation a aussi présenté des rapports et des déclarations au Conseil des ministres et au sommet des chefs d'État et de gouvernement. Nous avons exécuté des projets de développement avec des partenaires de la CEDEAO dans le cadre de mécanismes communautaires tels que le Fonds FED de l'Union européenne, le Fonds CEDEAO-Espagne pour la migration et le développement, le portage du plaidoyer autour des accords de partenariat économique APE et le plaidoyer autour des changements climatiques et la gestion de l'environnement, et bien d'autres. Dans notre déclaration de Lomé au Togo en juin 2016, nous avions souligné que le FOSCAO devra être repensé et renforcé ainsi que ses différents réseaux et plateformes pour être à la hauteur de leur mission. Il s'agit pour nous de faire des organisations fêtières de la société civile de l'Afrique de l'Ouest des porteuses de thématiques majeures que nous développerons, inspirées des orientations de politique de la CEDEAO et de ses programmes stratégiques. Nous nous sommes également engagés à travailler en synergie pour accompagner la CEDEAO et ses institutions en vue de la réalisation de la vision 2020. Aussi, des recommandations ont été faites à l'endroit de la CEDEAO afin qu'elle puisse appuyer davantage le FOSCAO pour l'organisation dans les meilleurs délais du Forum des peuples, instance suprême de gouvernance de notre
organisation dans le but d'améliorer sa performance tout en bénéficiant de la contribution effective de tous les réseaux et de la société civile ouest-africaine. Excellences, Mesdames et Messieurs, suite à la démission de l'ancien président, M. Djibril Ibrahima Accra au Ghana, j'ai pu assumer les fonctions de président du comité exécutif et un secrétaire général par intérim a été nommé par le comité exécutif, dont le rôle, sous la houlette du comité exécutif, est d'assurer la gestion des affaires courantes en vue de préparer un forum des peuples pour asseoir un nouveau leadership. Malheureusement, par manque de moyens et d'opportunités d'échange avec la CEDEAO, l'intérim a été ponctué au départ de beaucoup de difficultés logistiques, institutionnelles et financières. L'organisation de cette rencontre de ce jour devrait nous unir davantage et non nous éloigner les uns des autres, voire nous diviser. En effet, les échanges relatifs à la situation du FOSCAO qui ont eu lieu sur les réseaux sociaux entre les membres de notre plateforme ces dernières semaines ont été certes animés, mais reflètent la vivacité et l'engouement de tous pour avoir une société civile forte, dynamique et respectueuse des principes de bonne gouvernance en Afrique de l'Ouest. Le comité exécutif que je dirige assume donc toute son ancienne responsabilité devant cette crise et est convaincu que l'organisation d'un forum des peuples est très importante et va bien même au-delà d'une élection. Il nous donne, ce forum, l'opportunité en effet d'apprécier les défis auxquels sont confrontées nos institutions en général, mais le FOSCAO en particulier, en vue d'apporter des réponses. Lors de sa réunion préparatoire du forum, qui s'est tenue hier, le comité exécutif, à travers ses membres présents, a réaffirmé qu'il faut, d'une part, redynamiser le FOSCAO et d'autre part, créer les conditions d'une appropriation collective de notre institution par les organisations à la base. Il a par ailleurs passé en revue les questions pertinentes liées à la faiblesse et à la confiance aussi bien des bailleurs que des membres et pense qu'il est important de transformer ces faiblesses et défis en force et opportunités. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers collègues, mes nouvelles fonctions ne me permettent plus d'assumer une telle responsabilité. C'est pourquoi je voudrais vous rassurer que le comité exécutif sortant n'a jamais eu l'intention de rester indéfiniment au pouvoir, mais s'est engagé pendant plusieurs mois à organiser le Forum des peuples afin de renouveler le leadership de l'organisation. La divergence en son sein s'est plutôt posée en termes de date, de procédure d'organisation du forum et non de l'opportunité d'organiser un forum eu égard aux difficultés en termes de ressources et d'appui institutionnel de certains bailleurs dont la arrêté s'est fait ressentir. Excellences, Mesdames et Messieurs, le FOSCAO a été créé grâce à l'effort du secrétariat exécutif de la CEDEAO d'alors, aujourd'hui commission de la CEDEAO. Et l'un des défis qui se présente à nous est de renforcer les relations entre la CEDEAO et notre institution. Le bilan du comité sortant est marqué aussi par l'audience et l'engagement de l'actuel président de la commission de la CEDEAO, son Excellence M. Marcel Ali de Souza, la préparation pour signature d'un mémorandum d'entente entre la CEDEAO et le FOSCAO afin que le FOSCAO soit inscrit dans les lignes budgétaires de la CEDEAO, ce qui stabilisera davantage le secrétariat et les plateformes nationales faites de lance du FOSCAO. Cet engagement de la CEDEAO permettra à terme au FOSCAO de ne plus dépendre uniquement du financement ponctuel des bailleurs, mais de consolider sa base institutionnelle et organisationnelle afin de mieux coordonner les plateformes qui devront elles-mêmes mener des activités dans les différents pays. Il permettra aussi de recruter un secrétaire général pour renforcer la dynamique du secrétariat. Ainsi, l'engagement du président de la CEDEAO, que nous avons rencontré le 8 août dernier à Abuja, et qui a
le prochain forum des peuples, ce qui se soldera par les élections, est donc une grande opportunité à saisir pour le FOSCAO. Et comme l'a dit Madame la commissaire, l'honorable Alima Ahmed, commissaire de sécurité de la CEDEAO, ce sera une occasion pour le FOSCAO de revenir à la maison. Excellences, mesdames et messieurs, le comité exécutif que je dirige a décidé de vous remettre sa démission à la fin de ces assises et suggère la mise en place d'un comité ad hoc de personnes hautement qualifiées et pétries d'expérience en termes de mobilisation de ressources en vue de continuer de relever les défis tant au niveau national que régional. Ce comité ad hoc aura la responsabilité de mobiliser certes les partenaires pour l'exécution d'un plan d'action de 6 mois, de faire le suivi au niveau de la CEDEAO pour son appui au prochain forum des peuples, d'achever les initiatives déjà engagées pour la cérémonie, la signature des mémorandums d'entente entre la CEDEAO et notre institution, et enfin de recruter un secrétaire général. Enfin, si tous ces aspects ne sont pas résolus, en effet plutôt, si tous ces aspects ne sont pas résolus, notre comité exécutif le nouveau comité exécutif qui serait mis en place ne pourra pas faire face aux problèmes actuels et relever les défis. Aussi, la nouvelle équipe qui sera choisie au prochain forum devra veiller à approfondir les relations avec la CEDEAO, renforcer la confiance de certains partenaires qui financent l'institution et travailler davantage à renforcer les activités au niveau des plateformes nationales en prenant en compte le plan stratégique 2016-2020 et la vision 2020 de la CEDEAO, de même que les programmes stratégiques et opérationnels de certains départements spécifiques. C'est donc dans cet objectif que l'agenda proposé initialement a été révisé. Néanmoins, nous aurons l'occasion, après la cérémonie d'ouverture, de discuter des questions majeures évoquées. Excellences, mesdames et messieurs, je voudrais saisir cette occasion pour remercier du fond du cœur toutes les plateformes nationales et leurs membres, le secrétariat général, les membres du comité exécutif, nos partenaires, et plus particulièrement la Fondation Ford, OSIWA, GIZ, WASI, Commonwealth Foundation et surtout la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, pour son engagement, pour votre soutien pour la cause du FOSCAO et par extension la cause des citoyens des peuples de l'Afrique de l'Ouest. Je n'oublierai pas la plateforme FOSCAO de Côte d'Ivoire, dans laquelle j'ai fait mes premiers pas, ni celle de la Guinée-Conakry pour son amitié et son soutien. C'est vrai que je quitte la présidence du FOSCAO compte tenu des impératifs d'ordre professionnel, mais mon engagement pour soutenir notre organisation demeure intact. Ensemble, nous disposerons d'un grand potentiel que nous devons valoriser pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Pour ma part, compte tenu des impératifs professionnels de certaines contraintes logistiques liées à mon déplacement, je dois être à mon poste à Bamako dès demain et de ce fait, je ne pourrai pas assister au déroulement de l'ensemble des travaux. À tous, à toutes, ici présents pour représenter, je réitère ma reconnaissance et je souhaite plein succès à nos travaux. Ensemble pour un FOSCAO nouveau et dynamique au service des citoyens et des citoyennes de la CEDEAO. Je vous remercie. I think I'd like to go.